De prière. Nous allons faire quelques deux requêtes avant d'entrer dans la parole du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toujours prier en faveur de notre province. Nous allons demander au Seigneur, oui, de garder les frontières de notre province. Nous allons dire au Seigneur de garder les frontières de toutes parts. Oui, parce qu'il y a des plans qui se trament. Il y a les méchants qui veulent déstabiliser. Et ils veulent nous mettre dans des situations qui vont nous amener à aller encore loin de nos villes. Mais écoutez, toi et moi, nous sommes la force à cette province. Et nous allons refuser ces plans et toute volonté mise sur cette province. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Et je te rappelle que la Bible déclare que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ainsi, prends l'autorité sur tout le plan qui se trame contre cette province. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Je vais t'écouter prier. Refuse tout le plan maléfique du ténèbre. Refuse tout ce qui se drame autour des tables. Oui, toutes les tables qui sont réunies en ce moment. Pour planifier. Oui, les pires pour cette province. Les pires pour la province du Nord Kivu. Le pire pour la province d'Ituri. Sois en train de briser cela au nom de Jésus. Nous avons eu l'autorité. Nous avons eu le pouvoir. Oui, de marcher sur les scorpions. Oui, de marcher sur les serpents. Oui, de briser toute œuvre du ténèbre. Prends l'autorité parce que Christ est avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes en train de briser le pouvoir du ténèbre. Oui, Jésus, tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné l'autorité. Tu nous as donné l'autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, laisse que tu sois le Dieu de cette province. Sois le maître dans cette province. Yahweh, sécurise nos vies. Sécurise, Éternel, nos maisons. Sécurise nos enfants. Et que nous finissions cette année en bonté. Commencer l'année prochaine en bonté. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ton nom parce que tu es fidèle. Allez, nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons faire encore une prière. Refuse tout esprit de mort. Quelque sous-forme que ce soit. Refuse tout esprit de mort. Oui, tout ce que les ténèbres est en train de planifier. Tout ce que les ténèbres est en train de planifier contre ta maison, contre ta famille, contre l'église, contre la province. Refuse au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, chassons tout esprit de mort du milieu de nous. Chassons tout esprit de mort de la province. Chassons l'esprit de mort du Nord Kivu. Nous la chassons de l'Ituri. Nous la chassons du Sud Kivu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, nous avons besoin de ta protection. Parce que le sang de l'agneau immolé et que le sang de victoire, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ce sang couvre nos maisons et nos familles. Et que la paix de l'Éternel soit notre partage. Allez, nom puissant de Jésus, nous te prions avec action de grâce. Acclame la parole de Dieu. Oh, il est bon, c'est Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Livre de Genèse 18. Nous allons faire encore cette lecture du 1er au 16e verset. Un bon lecteur. Genèse 18. Du 1er au 16e verset. Nous lisons Genèse, le chapitre 18, du 1er au 16e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de marbre, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda.
Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait de gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un des serviteurs qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle y peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Verset 16, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Luc 23. Luka 23 39-43. mstari wa 39 na 43. Luc 23. Luc chapitre 23. Luka 23 39 na mstari wa 39 hadi 40. Luc chapitre 23, le verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, cette justice, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Tunashangilia neno la Bwana. Acclame la parole de Dieu. Shangilia tena neno la Bwana. Comme un vivant, je vais t'écouter acclamer la parole de Dieu. Shangilia tena neno la Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant au milieu de nous? Kwa mtu ambaye anaishi. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Tunabarikiwa milele kwa jioni ya leo. Cet après-midi nouveau
avec une grâce nouvelle, avec une opportunité nouvelle. Vous savez, ce n'est pas en vain que tu es là cet après-midi. L'Éternel a voulu que tu sois là. Alors, raison pour laquelle il a fortifié tes pas et il t'a conduit en ces lieux. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. Et il a quelque chose pour toi cet après-midi. Bien-aimés, nous avons commencé. Nous sommes déjà au 8e jour, 9e jour, que nous sommes dans ce thème, la restauration. La restauration. Et la restauration dans ta vie ne sera pas une histoire, mais tu vas vivre la réelle restauration, parce que le Seigneur est Dieu. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as des préoccupations. Il y a des choses qui tourbent, qui tourmentent ta vie. Et tu te demandes à quand j'aurai la solution, à quand je vais voir les choses se transformer dans ma vie. Mais laisse-moi te dire une chose. Si les gens de ce monde ont la foi dans les choses de ce monde, si les gens de ce monde ont la foi dans les ossements secs, si les gens de ce monde peuvent utiliser les ossements pour se tracer la voie pour la réussite entre parenthèses, si les nations de ce monde peuvent fonder leur histoire sur des ossements secs, des ossements qui ne peuvent plus revivre et être des nations puissantes, oui, selon la formule de ce monde, à plus forte raison toi qui as fondé ta foi sur celui qui a refusé d'être appelé ossements parce que la terre ne pouvait pas les contenir. Il est entré dans la terre et il est sorti le 3e jour. Victorieux qu'il était, il t'a fait aussi victorieux. Et donc tu n'as pas à t'inquiéter parce qu'il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous et il va faire de grandes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Si tu es d'accord avec ça, tu vas acclamer encore la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé à parler de cet homme de Dieu, ce vaillant de Dieu, que nous appelons notre Père de la foi, que nous appelons Abraham. Nous avons commencé hier, nous avons vu comment cet homme a reçu la promesse de Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse, je crois 12. Nous avons lu comment Dieu l'a appelé. Dieu l'a demandé de quitter. Va là où je t'indiquerai. Et là nous avons parlé d'une chose. Nous avons dit les promesses de Dieu. Oui, se réalisent dans le présent. Mais nous les recevons dans le présent. Mais la réalisation de ces promesses, bien aimés, une marche à suivre. Et cette marche à suivre, elle nous précède dans le futur. Et donc ces promesses de l'Éternel, nous ne pouvons les rencontrer sur notre chemin que si et seulement si nous avons gardé le chemin, nous avons gardé les traces et que Dieu finisse par faire quelque chose dans nos vies. Cet homme de Dieu, Abraham, il a reçu la promesse de Dieu. Je ferai de toi le père de multitudes. Je ferai de toi l'homme le plus riche. Je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. La Bible me dit, cet homme de Dieu, il a reçu ses promesses, il a accepté ses promesses, il les a fait siennes et il a marché avec ça. Il n'a pas rejeté tout ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas rejeté même ignorant. Il a tout pris et il a marché avec ça. Alléluia. Les années se sont écoulées. Les années se sont écoulées. Mais il marchait toujours avec la promesse de Dieu. La parole déclare que lorsqu'il a été visité, quand il a eu la promesse, il n'avait que 75 ans. Mais lorsque la promesse s'est réalisée, cela est venu 24 ans plus tard. C'est-à-dire cet homme de Dieu, il avait déjà 99 ans. Alléluia. 99 ans. Dans la salle ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a 99 ans. Je ne sais pas si Papa Chihemba a déjà 99 ans. Je ne sais pas. Mais imaginez-vous un vieil homme de 99 ans en train d'attendre la réalisation de la promesse de Dieu.
Un homme de 99 ans qui reste toujours ferme. Il sait que je dois servir Dieu. Oui, je dois espérer en Dieu. Je dois espérer en celui qui m'a promis ces choses. Je sais qu'il est le Dieu et à son temps, il fera. En son temps, il fera. Il a marché, il a intériorisé ces choses-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, même si cette promesse est devenue lettre morte dans sa vie, cela ne l'a pas empêché de croire au Seigneur. Parce qu'il n'a pas cru au Seigneur à cause de la promesse. Il n'a pas cru au Seigneur à cause de bénédiction. Il n'a pas cru au Seigneur à cause de ce que le Seigneur lui a dit. Il a cru au Seigneur parce qu'il est le Dieu de promesses, parce qu'il est le Dieu qui accomplit les promesses. Il a cru au Seigneur parce qu'il est le Dieu qui donne des bénédictions. Mais il n'est pas le Dieu sur qui nous devons attendre de bénédiction. Si nous attendons de bénédiction du Seigneur, nous pouvons être déçus. Mais croyons au Seigneur parce qu'il est le Dieu de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Si tu viens au Seigneur parce qu'il y a une promesse dans ta vie, je viens au Seigneur, j'attends que cette promesse se réalise. Ta foi est fondée sur cette promesse-là. Tu vas être déçu. Comme nous l'avons dit hier et comme l'homme de Dieu l'avait dit l'autre semaine, pour qu'une promesse se réalise, elle est amenée à mourir d'abord. Que tu vives des situations de désespérance. Que tu dis cette promesse ne se réalisera plus jamais dans ma vie. Lorsque tu auras désespéré, c'est alors que cette promesse-là sera en train de germer. C'est alors que cette promesse sera en train de produire le fruit petit à petit. Et donc si tu viens au Seigneur parce qu'il y a des promesses, tu risques d'être déçu. Mais viens au Seigneur parce qu'il est le Père des promesses. Il donne les promesses et il les réalise au moment opportun. Alléluia. Alléluia. Fonde ta foi sur ce qui est. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Cet homme de Dieu, il a eu la promesse. Tu seras le père de multitudes. Mais il a vu 24 années s'écrouler. 24 années s'écrouler. 24 années s'écrouler. Et il n'a pas vu. Il n'a pas vu quoi que ce soit. Écoutez la parole de Dieu. La Bible me dit qu'un jour il était assis. Il était assis à Mamré. La Bible me dit il a vu 3 hommes. Il a vu 3 hommes. La Bible me dit il s'est accouru. Un vieillard de 99 ans. Imaginez-vous la scène. Un vieillard de 99 ans, il s'est accouru. Il s'est incliné. Il s'est jeté face contre terre. Il les a suppliés. Il les a suppliés. Venez chez moi. Je sais que vous êtes passé par ici. Et ne passez pas par ici sans entrer dans la maison de votre serviteur. Je sais que vous êtes passé par ici, mais ne rentrez pas sans avoir mangé un pain dans la maison de votre serviteur. Ne rentrez pas sans avoir bu quelque chose dans la maison de votre serviteur. Nous avons développé hier comment cet homme de Dieu, il a mené sa maison dans la promptitude. Il a mené sa maison dans la vitesse. Il les a fait croire, il les a montré que nous sommes visités. Ce moment n'est pas un moment ordinaire. Ce moment, c'est un moment spécial. Parce que j'ai la vision. J'ai vu quelque chose. Mon âme veille toujours. Mon âme est toujours en veille. Et Dieu me communique toujours. Ces hommes que je viens de voir, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ce ne sont pas des visiteurs ordinaires. Voilà, je vais vous amener à faire dans la rapidité pour que nous profitions de ces instants, pour que nous profitions de ces moments. Et toute sa maison a été amenée dans la révérence pour honorer ces gens. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La Bible me dit ceci. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils étaient sous arbre. Ils ont commencé à manger. Et pendant qu'ils ont commencé à manger, quelque chose a commencé à se dérouler.
Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est le Dieu d'Abraham. Sababu iko Mungu wa Ibrahimu. Il est le Dieu qui a aimé Abraham. Mungu alipenda Parce Ibrahimu. qu'Abraham, c'est un homme qui respecte. Ni Ibrahimu ni mtu Il anaheshimu sait que Dieu dit. yale Mungu Tout ce que anasema. Dieu lui recommande de Yale faire, Mungu anamwambia Abraham le respecte. na Ibrahimu anaheshimu. Quitte ta maison, Ambia nyumba yako. je quitte ma maison Natoka nyumba pour yako. aller là où je ne sais pas. Naenda mahali Je sijui. t'indiquerai la direction Nitakuonesha lorsque njia. tu seras sur le chemin. Wakati utakuwa katika njia. Abraham a respecté ces Abraham choses. akaheshimu Il hiyo est vitu. parti. Akatoka Et donc tout ce que Dieu lui demandait de yote faire, ambayo Mungu alimwomba c'était un kufanya. homme qui respectait. Na huyo mtu Et alifanya. quand il respectait ces Donc, choses, aliheshimu vitu son hivyo, âme nafsi yake bien-aimée était éveillée. ilikuwa na kesho. Son âme bien-aimée Nafsi yake n'était pas endormie. haikulala. Il était à l'écoute Ilikuwa nasikia. de la voix de l'Éternel. Sauti ya milele. Il était à l'écoute Ilikuwa de nasikiliza. tout ce que disait Dieu. Ndio mambo Mungu Et il les alisema. respectait à la loupe. Na alikuwa anaheshimu Son yote. âme bien-aimée n'était pas dans la distraction. Nafsi yake ilikuwa katika Voilà kutubaa. pourquoi nous avons commencé par Ndio dire maana tulianza kusema. que le Seigneur restaure nos âmes. Bwana afanye Que upya nos nafsi âmes yetu. ne soient pas dans la distraction. Nafsi yetu isiwe katika Pour que nous kutubaa. comprenions la pensée de Ili Dieu. tuelewe mawazo ya Pour que Mungu. nous comprenions la volonté de Ili Dieu. tuelewe mapenzi ya Afin Mungu. que nous ne puissions pas faire passer Tusifanye kupita. les moments qu'il a prévus dans nos vies. Les moments de la visitation. Quand il nous visite, si nos âmes ne sont pas éveillées, nous risquons de faire passer ces moments Tunaweza kuacha ipite et muda continuer dans la prière. na kuendelea katika maombi. Alléluia. Amen. Nous avons été visités, Tulitembelewa mais on n'a pas vu la visitation. hatukuona kutembelewa. Nous avons attendu la visitation, Tukangoja kutembelewa. loin de la visitation. Bali na kungoja na kutembelewa. Alléluia. Amen. La visitation est là, Kutembelewa iko mais hapa, nous l'attendons de loin. lakini tunamgoja mbali. Parce que nos âmes Kwa sababu nafsi n'ont yetu pas veillé. haikukesha. Parce que nos âmes Kwa sababu ne nafsi sont yetu pas restaurées. haikufanyika Mais que upya. Dieu de gloire Lakini Mungu restaure siku encore nos âmes afanye cet upya après-midi. nafsi yetu jioni ya Qu'il leo. restaure encore notre Aifanye intelligence. upya tena akili Afin yetu. que nous saisissions Ili tushike. ce qui est sa volonté. Ambayo kwa mamlaka Oui, ya pendant mapenzi cette yake, prière. kwa muda wa Que nous maombi. saisissions Na ce tushike. qui est sa pensée Ambayo mawazo pendant yake, ce moment de la kwa prière. muda wa maombi. Et que nous puissions glorifier le nom de Tupate l'Éternel. kutukuza jina la milele. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La parole me dit, Neno linaniambia, cet homme, il s'est accouru. huyo mtu akakimbia. Il s'est incliné Akashuka. face contre terre. Akashujudu. Il a supplié. Akasi. Il a supplié. Akasi. Il a supplié. Akasi. Écoutez la réponse de ces gens. Kia jibu ya hao watu. Faites comme bon te semble. Fanya jinsi unataka. Fais comme tu viens de le dire. Fanya jinsi unatoka C'est-à-dire, kusema. comme ton âme Jinsi nafsi t'a yako convaincu. Ainsi, ilikuhakikishia kwamba voilà, fais selon que ton âme t'a fanya convaincu. jinsi nafsi yako Je ilikuhakikishia. ne sais pas ce que ton âme t'a convaincu. Sijui nafsi yako ilikuhakikishia nini. En venant à ce lieu, Kwa kuja hapa. en venant à ce lieu, Kuja hapa. qu'est-ce que ton âme t'a dit? Nafsi yako ilikwambia nini? Ton âme t'a convaincu qu'il y a un miracle pour toi? Ilikuhakikishia kwamba kuna muujiza kwa ajili yako? Ton âme t'a convaincu qu'il y a quelque chose prévu pour toi cet Nafsi yako après-midi? ilikuhakikishia kwamba kuna kitu ilipowekwa kwa Si ajili ton yako? âme t'a convaincu qu'il y a cela, Kama nafsi yako ilikuhakikishia hiyo, que cela soit ton partage na hiyo aujourd'hui. sehemu yako jioni. Au nom de Jésus de Kwa Nazareth. jina la Yesu Kristo wa Mais si Nazareti. ton âme t'a dit Kama nafsi yako que ilikwambia tu vas seulement te promener, kwamba utatembea tu, alors promène-toi. na utembee tu. Promène-toi Tembea. et promène-toi encore. Tembea tu, na utembee Mais tena. cet après-midi, Lakini jioni ya je leo, sais que tu n'es pas là par promenade. najua hapa huko kwa Mais tu kutembea. es là parce que Dieu a un plan avec Hapa toi. kwa sababu Mungu ana mpango Et il na va wewe. surprendre ta vie Na atakutokea avec ghafla une maisha yako. restauration surprise. Kufanyika upya Il va ghafla. surprendre ta vie Atakutokea ghafla. avec ces ossements qui étaient Kwa desséchés. ajili ya mifupa Oui, tu iliyokauka. ne peux plus compter sur ces ossements-là. Ambao haukutarajia Mais tena. cet après-midi, il va les Lakini faire jioni ya leo, vivre ataifanya et tu vas ishi tena. proclamer sa gloire. Na utashuhudia ukubwa Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. La Bible me dit, Biblia inaniambia lorsque ces gens s'est mis, wakati watu ils ont walijiweka commencé à causer avec Abraham. wakaanza kujadiliana Mais na la Ibrahim. Bible ne me dit pas Lakini Biblia que inaambia quelque part, kwamba fasi moja, Abraham Abraham a rappelé à ces gens alikumbusha watu que non, il y avait une promesse kama kulikuwa ahadi qui a été ambayo dite pour moi. ilifanyika juu yangu. Vous m'aviez promis Uliniaidia que je serais le père de multitudes. nitakuwa baba wa mataifa. Non, il n'a pas dit ça. Hakusema hiyo. Pour Abraham, Kwa Ibrahimu il n'avait pas besoin de la promesse. hakukuwa na haja ya Il ahadi. avait besoin du Dieu de la promesse. Alikuwa na haja ya Mungu. Alléluia. wa ahadi. Il Amen. avait besoin de soigner Alikuwa na haja ya la kutunza relation ushirika avec le Dieu pamoja na de Mungu promesse. wa ahadi. Les dieux qui promet Mungu ambaye et anaahidi, les dieux qui réalisent des na ambaye promesses. anatimiza Il avait ahadi. besoin de passer un moment, Alikuwa na haja ya kupisha un muda, moment d'intimité, muda ya upeke, un moment de communion muda ya ushirika avec ce Dieu pamoja na Mungu qui huyo. donne des promesses. Alikuwa anapana ahadi. Mais lui n'avait pas le regard fixé sur des Yeye hakuwa promesses. na macho inaendelea Sa kwa foi n'était ahadi. pas ancrée dans les promesses. Na yake kuwa anaangalia kwenye Non, ahadi. sa foi était sur son Dieu. Maisha yake Vous ilikuwa savez, kwa je Mungu. vais soigner ma relation avec mon Dieu Natengeneza uhusiano et na il Mungu. fera ce que bon
bon lui semble au moment opportun. Il n'a pas rappelé aux anges. Non, la Bible ne me dit pas ça. Il n'a pas rappelé quoi que ce soit. La Bible me dit seulement, ils ont commencé à manger. Parce qu'il avait besoin de Dieu. Il avait besoin de cet amour. Il voulait partager avec Dieu. Parce que le vrai amour, il ne se déclare pas. Le vrai amour se manifeste. Et il se manifeste en quoi? Il se manifeste dans des actes. Alléluia. Le vrai amour, c'est par les actes. Le vrai amour, ce n'est pas dans le romantisme. Le vrai amour, ce n'est pas dans le parole. Le vrai amour, c'est dans le partage. Le vrai amour, c'est dans les données. La Bible dit Dieu lui-même est amour. Et parce qu'il est amour, il a commencé par donner son Fils. Afin que quiconque croise en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc l'amour bien-aimé, il est fondé sur les données et non sur des paroles de romantisme. Alléluia. Alléluia. Un jeune garçon qui a besoin d'une fiancée, il passe son temps en train de faire des romantismes. Tout à coup, le romantisme. On n'a pas besoin de romantisme. On a besoin de cet amour-là qui va se matérialiser, qui va se faire voir par des actes. Vous savez, nous les papas, je bénis Dieu parce que nous sommes vraiment bien. Lorsque nous sommes allés, nous sortons à la maison. Les matins, nous n'avons rien dans nos poches. Mais Dieu bénit nos poches pendant la journée. La première des choses, on se hâte pour aller chercher ceux qui vont bouffer cette bénédiction-là. Alléluia. On se hâte parce que c'est ça la joie d'un père. C'est ça l'amour que porte le papa. Qui doit manger cet argent? J'ai laissé ma chérie à la maison. Non, tu prends tout ton argent. Tu ne vas pas même te souvenir de la suée. Tu donnes tout son argent. Chérie, fais ça, fais ça. Ou alors planifie selon que tu le veux. Et si tu n'as pas été prudent, tu as oublié de réserver 1000 francs de transport. Demande 1000 francs de transport. Hizi franga zangu. Alléluia. Alléluia. Le vrai amour, bien-aimé, c'est donner. Le vrai amour, c'est partager. Et notre Père de la foi, il a compris ces choses. Il est parti. Il est parti. Il les a suppliés. Entrez dans ma maison pour que nous puissions partager. Que nous ayons un moment de communion. Parce que c'est ça l'amour dont j'ai besoin. C'est la relation que je cherche avec le Père qui est mon Seigneur. Je vais maintenir cette relation. Quelles que soient les promesses, je vais maintenir cette relation. La promesse avait déjà fait 24 ans. Mais Abraham n'a pas rappelé la promesse. Il n'a pas rappelé la promesse. Mais dans la communion avec Dieu, la promesse s'est fait rappeler d'elle-même. Dans la communion avec Dieu, dans la fraternité avec Dieu. Écoutez, ces gens ont mangé et quelqu'un a dit, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Est-ce que je t'ai demandé de revenir? La communion a amené ces choses. Lorsque tu cherches la communion avec Dieu, elle va rappeler la restauration dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de prier pour ces choses, mais la communion que tu vas mener, ou cet amour envers ton Père, cet amour sera en train de déterrer ces ossements desséchés. Tout ce qui te fait pleurer jour et nuit, tout ce qui a fait que tu perdes la joie, oui, cette communion qui t'entretient avec le Père sera en train de déterrer ces choses. Ces choses vont commencer à revêtir corps. Ces choses vont commencer à revêtir corps. Ces choses vont commencer à revêtir corps. Et tout le monde dira, il a un Dieu vivant. Même ceux-là qui t'ont déjà oublié, ceux-là qui t'avaient oublié, ceux-là qui t'avaient donné des noms, ceux-là qui ne pouvaient plus s'approcher de toi. Oui, parce qu'ils t'ont jugé. Ils t'ont jugé quelqu'un de misérable. Ils t'ont jugé quelqu'un de problématique. Ils t'ont jugé quelqu'un de quémandé. Lorsque la grâce de Dieu descend sur toi, les œuvres de la communion, vont ressusciter ces ossements desséchés. Et tout le monde dira, il est un Dieu fidèle dans sa vie. Et que ce soir, dans le nom de Jésus, oui, que cette œuvre ressuscite tous les ossements qui étaient enterrés dans ta vie, tout ce que le monde a enterré dans ta vie, tout ce que tes ennemis ont enterré, tout ce que tu as demandé les années, oui, que ces
cette œuvre les ressuscite aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Oh, dis Amen. C'est comme si tu ne crois pas à ces choses. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, ce sont des principes. Ce sont des principes. Et pour arriver à certaines choses, il faut marcher dans certains principes. Si tu n'as pas respecté ces principes, tu vas saluer de loin. De loin ces choses. Et tu vas dire, non, moi je n'étais pas parmi eux. Et réellement, tu n'étais pas parmi eux parce que tu ne feras qu'accompagner ces gens-là. Si tu prends ton temps, tu restes en pensée au moment passé. Au moment que tu as vécu, au lieu de te focaliser sur l'avenir, parce que c'est dans l'avenir que tes promesses vont revêtir corps. On te l'avait promis, c'était un présent, mais depuis que ce présent était présent, maintenant est passé. Maintenant on regarde sur l'avenir, et en regardant sur l'avenir, nous avons besoin de voir les dieux des promesses, lui qui donne des promesses et qui les réalise selon ses plans parfaits, qui les réalise selon ses desseins parfaits. Oui, ma prière pour toi est que ces moments soient les moments parfaits pour le Seigneur, et que ces instants soient les instants parfaits pour le Seigneur, que tu ne rentres pas chez toi tel que tu seras venu, que tu ne finisses pas cette prière tel que tu l'auras commencé, mais que Dieu te donne un témoignage parce que tu as obéi, parce que tu as respecté et parce que tu as fait sa part au nom de Jésus de Nazareth. Abraham, il a compris ces choses, il les a invités. Il les a invités. On lui a dit, fais comme ton âme te l'a convaincu. Et comme c'était un homme qui obéissait, il a obéi. Il a fait vite. Que cette occasion ne passe pas. Sarah fait vite ces choses. Oui, nous devons faire manger ces gens. Oui, ils doivent manger. Ils doivent se reposer. Et ils vont reprendre leur chemin. Nous avons lu dans le livre d'Éphésiens. Est-ce qu'on peut encore nous lire Éphésiens? Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. 3, 4. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes choses sont en Christ, en lui. Bien avant de poser les fondements du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui par votre Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Toutes formes de bénédictions dont nous avons besoin. Vous savez, tout ce que nous cherchons, nous avons été bénis dans ces choses-là, dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous cherchons sur la terre, nous l'avons dit, comme nous l'avons dit, cela est dans les cieux. Christ nous a déjà bénis avec ces choses. Nous les cherchons ici, mais nous ignorons où se trouvent ces choses. Nous les cherchons sur la terre, mais ces choses existent déjà. Toi qui cherches le travail, ton travail existe déjà. Il est là dans les cieux. Il attend tout simplement que tu actives pour que faire descendre ce travail. Toi qui cherches la promotion elle est là dans les cieux. Elle t'attend pour que tu l'actives. Toi qui cherches l'enfant il est là dans les cieux. Il cherche seulement l'activation pour qu'il puisse descendre. Notre Seigneur, avant que nous ne venions sur cette terre, il nous avait destiné, et toutes ces choses, bien-aimés, sont dans les cieux pour nous. Nous sommes venus de là, nous rentrerons de là. Et lorsque nous sommes venus de là, nous avons eu une mission. Et nous devons accomplir cette mission. Et pour l'accomplissement de cette mission, nous avons besoin de nos bénédictions qui sont dans les lieux célestes, oui, pour que nous puissions accomplir nos missions sur la terre. Et donc il faut tout simplement activer et chercher ces choses. La Bible me dit que quand Daniel priait, il a prié. La Bible me dit sa prière a été exaucée. L'ange est descendu. Il est descendu avec des réponses. Il est descendu avec des requêtes,
des réponses. Les réponses sont venues d'où? Les réponses sont venues du lieu céleste, dans le spirituel. Mais il a été combattu par le prince de l'air pour que ces choses n'arrivent pas à Daniel. Et donc tout ce que nous cherchons est caché dans les cieux. Tout ce dont nous avons besoin est caché dans les cieux. La foi que nous avons, c'est elle qui doit nous frayer le chemin. On n'a pas besoin de voir les choses pour croire en cela, mais nous avons besoin de croire pour appeler ces choses à l'existence. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce programme, appelle cette restauration, parce qu'elle est déjà dans les cieux. Elle attend tout simplement que tu frayes un chemin et que cette restauration descende au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez ce qu'Abraham a fait. Ils ont mangé. Il a mangé avec les visiteurs. Lui n'a pas fait cas à la promesse. Non, lui, l'important pour lui, c'était demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la communion. Et il a mené sa maison dans la promptitude parce qu'il avait besoin de mener et de passer un moment dans la communion avec les anges de Dieu, avec le messager de Dieu. Ces hommes qu'il a vus de loin. Oui, son âme l'a convaincu que ce ne sont pas des visiteurs ordinaires. Il a dit, je vais passer un instant dans la communion avec ces gens. Et la communion l'a amené à sélectionner quelque chose de spécial. La Bible me dit, il est entré. Il a cherché un veau gras. Il a donné à son serviteur. Il dit, vite, prépare ces choses. Il est parti chez Sarah. Vite, fais ceci. Ils ont servi quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. Et pendant les moments de communion, les secrets ont commencé à jaillir. C'est alors qu'Abraham, il a compris une chose. Ces gens sont en train d'aller à Sodome. Ils sont en train d'aller à Sodome. Et Abraham, il a commencé l'intercession. Il a commencé l'intercession en faveur de Sodome. Il a commencé l'intercession en faveur de Sodome. Le secret de Sodome lui est venu parce qu'il a passé un temps de communion avec les dieux de promesse. Alléluia. Nous avons besoin de la restauration. Nous avons besoin de la restauration. Nous avons besoin de vivre un miracle. Cherchons un moment de communion avec le Seigneur. Un moment d'activation. Oui, de portes célestes dans nos vies. Un moment d'activation de portes célestes dans nos vies. La parole déclare dans les livres de Genèse, là où nous avons lu le verset 1, que lorsque ces hommes sont partis, ils sont arrivés au nombre de 2 à Sodome. Or, ils étaient accueillis au nombre de 3. Tel que nous l'avons lu dans le livre de Genèse 18, 2. Ils étaient au nombre de 3, mais ils sont arrivés au nombre de 2. L'autre était parti où? Il était parti où? C'était la même délégation. C'était la même délégation. Ils étaient pour Sodome. Et donc Sodome allait subir, oui, des coups terribles. Sodome allait subir, oui, des dommages terribles. Parce qu'il y avait 3 hommes, oui, avec un triphasé terrible qui allait brûler Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'il y a un homme qui n'a pas laissé sa conscience dormir. Il n'a pas laissé son âme dormir. Non, il a vu les hommes de Dieu. Il les a accueillis dans l'amour. Ils ont partagé dans l'amour. Les secrets ont commencé à jaillir. C'était le début de la restauration de la vie d'Abraham. Dieu n'a pas voulu amener Abraham dans le repos avec des tourments. Il n'a pas voulu l'amener auprès des eaux paisibles avec des tourments. Non, il avait des requêtes en faveur de Sodome. Et ces requêtes-là ont été données parce qu'il a accueilli la présence de Dieu. Ces requêtes-là ont été données parce que les secrets lui ont été soufflés. Soufflés où?
dans la présence de l'Éternel. La Bible me dit, ils sont arrivés au nombre de deux. Et pourtant ils étaient au nombre de trois. L'autre était parti où? Il est rentré dans les cieux. Comme nous l'avons lu dans le livre d'Éphésiens, il est parti appeler Isaac. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois descendre. Parce que l'homme est là-bas. Voilà, il nous a convaincus. Il a respecté la parole de Dieu. Il a commencé depuis la promesse jusqu'à aujourd'hui. Il ne marche que dans le respect de la parole de Dieu. Il n'a pas regardé la promesse, mais il a regardé le Dieu de la promesse. Maintenant, je dois descendre avec toi. Et l'année prochaine, je vais te déposer dans cette famille. Parce que cet homme est digne que ces choses lui soient favorables. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Abraham a vu la main de l'Éternel. Il a vu la main de l'Éternel. Il a arrêté les temps. Il a arrêté les temps. Il a arrêté les temps. La mission de ces gens était pour aller à Sodome. Mais il a arrêté un. Oui, à cause de son respect. À cause du temps qu'il a passé dans la présence de Dieu. À cause du partage qu'il a organisé avec les hommes de Dieu. Il a arrêté le parcours de l'ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi aujourd'hui est que tu arrêtes un ange. Et que tu arrêtes un ange. Et qu'il parte au ciel. Qu'il descende avec ce que tu demandes. Qu'il descende avec ce que tu réclames. Et que tu témoignes le nom de Jésus-Christ. Et que tu dises il est notre Seigneur. Dans ce programme de restauration. Et ce qui t'a fait pleurer. Aujourd'hui un ange descende avec. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel, oui, surprenne ta vie. Que l'ange de l'Éternel fasse des grandes choses dans ta vie cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces gens, ils allaient en mission à Sodome. Mais les deux ont fini la mission. L'autre est rentré dans le lieu céleste. Il est rentré dans le lieu céleste. Je vais me charger moi-même de revenir vers toi. Je vais me charger moi-même. Je ne vais pas envoyer quelqu'un. Non, l'année prochaine, je vais me charger de venir encore vers toi. Et ta femme, Sarah, non, elle aura un fils. Cela était impossible pour Sarah. Parce que la promesse était déjà enterrée. C'était déjà enterré. Elle ne pouvait plus croire à cela. Et d'ailleurs, sur le plan de science, ou alors de la médecine, cela ne serait plus possible. Elle était déjà avancée en âge. Elle ne pouvait plus concevoir. Mais écoutez, nous ne marchons pas dans les calculs des hommes. Nous marchons dans les calculs de Dieu. Et nous ne sommes pas dans l'univers de l'impossible. Nous ne sommes pas dans l'univers de l'impossible. Nous sommes dans l'univers où le mot impossible n'existe pas. Ce mot impossible n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Cet après-midi, ce qui a été impossible dans ta vie, que ces mots soient effacés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tout ce qui t'a fait pleurer, jour et nuit, que cela prenne la poudre d'escampette au nom de Jésus de Nazareth, parce que ce vocabulaire ne va plus exister dans ta vie. Il a existé hier, aujourd'hui c'est fini. Efface ce vocabulaire, efface-le de ta tête, efface-le de ton mémoire. Dis aujourd'hui, tout est possible. Ce qui n'a pas marché hier va marcher aujourd'hui, parce que l'ange de l'Éternel va descendre sur moi. L'ange de l'Éternel va arrêter le temps et il va faire venir ces choses dans ma maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, commence à réfléchir sur tout ce qui te trouble. Tout ce qui te trouble. Tout ce qui t'a fait pleurer. Quand tu y penses, même si tu devais manger, tu n'as plus d'appétit. Commence à penser à ces choses-là. Et pendant que nous sommes en train d'aller petit à petit, commence à dire à ces choses-là, au revoir. Bye bye. Aujourd'hui, je pense à vous. Je pense à vous aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire bye bye. Parce que demain,
vous ferez partie de mon histoire. Demain, vous ferez partie de mon témoignage. Demain, oui, c'est notre chapitre de ma vie qui va commencer. Je t'ai dit hier que tu ne vas pas tourner la page. Parce que si tu tournes la page, tu vas rester dans le même livre. Si tu tournes la page, tu étais dans le livre de la souffrance. D'autres souffrances vont encore venir. Mais tu vas changer de livre. Parce que Christ est au rendez-vous. Tu vas changer de fréquence. Parce que Christ est au rendez-vous. Commence à penser à ces choses. Dites aujourd'hui, c'est la fin pour vous. Aujourd'hui, je vais passer dans une autre étape. Aujourd'hui, je vais passer à un autre stade. La parole me déclare. L'ange de l'Éternel, il est remonté. Il a décollé. Abraham l'a fait décoller. Il a fait décoller comment? Il a fait décoller à cause de la foi. La foi qu'il avait en Dieu. Il n'a pas cru dans la promesse, mais il a cru dans le Dieu des promesses. Il n'a pas cessé de marcher avec Dieu. Parce que la promesse n'est pas accomplie. Non, il n'a pas vu la promesse. Il a vu Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu. Toi qui cherches la bénédiction et qui vois toujours la bénédiction, cesse de voir la bénédiction aujourd'hui, mais vois le Dieu de bénédiction. Lui qui donne la bénédiction, il est possible qu'il agisse encore dans ta vie. Ces problèmes-là t'ont aveuglé longtemps et tu as confondu ces problèmes à la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, je te dis, enlève ces problèmes dans ta tête. Vois la grandeur de Dieu. Que ces problèmes ne troublent plus ta vie. Parce que Christ a tout accompli à la croix. Alléluia. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Le Christ en qui nous avons cru. Il n'a pas eu des ossements dans les cimetières. Il n'a pas eu des ossements dans les cimetières. On l'a amené au lieu de crâne. On l'a amené à Golgotha. Pour dire tout celui qui passe ici, il doit y quitter sans la chair. Il doit rester la crâne. Il doit rester les ossements. Mais écoutez les dieux en qui nous avons cru. Il est passé par Golgotha, mais il n'est pas resté les ossements. Il est vivant et il a tout accompli. Il n'y a rien qui soit impossible dans sa vie. Si les ossements d'Élie, Élie est un homme comme toi, Élisée est un homme comme moi, on ressuscitait un mort. À plus forte raison, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. À plus forte raison, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Nous avons cru à ce nom-là. Et nous ne nous sommes pas trompés d'adresse. Et je t'assure aujourd'hui qu'un miracle va te surprendre. Oui, un miracle inattendu. Il va te surprendre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un miracle de la restauration va te surprendre aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, il était à la croix. À côté de lui, on a mis des brigands pour dire ceci. Voilà ce monsieur. Il n'est pas différent de ces deux brigands. Nous les condamnons au milieu de ces deux brigands. Parce que c'est l'un aussi de ces brigands. Oh, mais à la croix, ces gens-là, l'un a dit, si tu es le fils de Dieu, mais sauve-toi de là. Et sauve-nous aussi. C'est lui qui n'a pas reconnu ce péché. Même pendant le dernier moment, il n'a pas pensé où il ira. C'était un malfaiteur au vrai sens. Et la Bible me dit, l'autre dit ceci, tu n'as pas honte de dire cela. Nous méritons ce que nous sommes en train de vivre. Oui, les châtiments, nous les méritons. Parce que nous avons été des malfaiteurs. Nous avons troublé les gens. Nous avons volé. Nous avons tué. Nous avons fait toute forme de malfrance. Et nous méritons ceci. Mais lui, il n'a rien fait. Il est là parce que le monde l'a ainsi voulu. Et il dit au Seigneur, je t'en supplie, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras dans ton règne, il a eu un miracle surpris. Il ne s'attendait pas à un miracle surpris, mais il a eu un miracle surpris. Il était en train de descendre dans le séjour de mort, mais parce qu'il s'est adressé au Seigneur. Oui, c'est lui-là qui a le pouvoir, de tout. Il a eu un miracle surpris. Un miracle surprise. Un miracle surprise. Ce soir, nous serons avec toi. Nous serons avec toi dans le paradis.
Écoutez, cet homme est descendu. Il est allé dans le fait fond. La parole déclare que quand il est ressuscité, il est ressuscité avec les ossements qui étaient enterrés dans l'espérance, qui étaient enterrés dans la foi. Quand il est ressuscité, il ne pouvait pas laisser quoi que ce soit dans le sol. Il est ressuscité avec ces choses. Et même en Israël, on a vu ces gens marcher. S'il a ressuscité avec les ossements secs, mais toi qui vis encore, pourquoi il va te laisser ainsi? Pourquoi il va te laisser dans ces problèmes-là? Il est là aujourd'hui. Il a la réponse à ce qui trouble ta vie. Il a la réponse à ce qui trouble ta maison. Il a la réponse à ce qui trouble ta famille. Il a la réponse, bien-aimé. Mets-toi sûr. Sois l'assurance que tu es devant les dieux, capable de toutes choses. Notre temps a avancé et nous avons débordé par rapport aux minutes qui nous ont été données. Mais nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel, il est remonté. Il est remonté parce qu'il a trouvé un homme qui sait obéir. Parce qu'il a trouvé un homme qui sait saisir l'opportunité. Parce qu'il a trouvé un homme qui ne veut pas faire passer du temps. Un homme qui a découvert la grâce qui était, oui, dans ces hommes-là. Et dans ce monde aussi, pour toi, Dieu t'a envoyé. Il a envoyé des hommes devant toi. Il a envoyé des messagers devant toi. Les gens qui portent la grâce. Les gens qui portent l'onction. Pour que tu voies la main de l'Éternel. Pour que tu vois la main du Tout-Puissant. Il a besoin que tu saisisses cette occasion, que tu saisisses cette opportunité. Oui, que tu acceptes cette grâce, que tu acceptes cette onction. Parce que les principes de l'Éternel, ils sont immuables. Ils sont immuables. Ils sont irréversibles. Et donc si tu veux voir quelque chose, tu vas marcher selon le principe de l'Éternel. Et ce soir, bien-aimé, il a quelque chose pour toi. Voilà, tu vas demander. Tu vas dire au Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce soir ta parole. Et réellement, je vais marcher selon cette parole. Je vais marcher selon cette parole. Je vais marcher selon cette parole. Lorsque j'ai été loin de toi, je ne savais pas que j'étais en train de faire fuir des occasions qui pouvaient faire ressusciter les miracles et que je vive la restauration. Et aujourd'hui, j'ai écouté les secrets. Éternel, aide-moi à savoir et découvrir la grâce des hommes que tu places devant moi. Oui, la grâce de ces envoyés que tu places devant moi. Que je ne vive pas la sécheresse par ignorance. Que je ne vive pas la sécheresse parce que je n'ai pas reconnu ces choses. Élève ta voix, dit au Seigneur, je vais découvrir cette grâce aujourd'hui. Élève ta voix, bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, élève ta voix. Élève ta voix, ne sois pas distrait. Élève ta voix, ne sois pas distrait. Élève ta voix, ne sois pas distrait. Dites au Seigneur, donne-moi la grâce de reconnaître cette faveur. Oui, la grâce de reconnaître cette faveur. Oui, de voir ces onctions. De voir cette grâce mise devant nous. Et que je marche selon ta pensée. Que je marche selon ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimé. Vous savez, l'homme de Dieu Isaac, c'était un homme riche. Un homme qui ne manquait de rien. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais la Bible nous dit ceci. Avant de bénir ses enfants, il a appelé Saoul. Il lui dit, va me chercher à manger. Cherche-moi à manger. Je vais manger et après je vais te bénir. Cherche-moi à manger. Que je mange d'abord, même si je n'ai pas faim. Je ne manque de rien. Mais je dois manger pour que les bénédictions viennent de ma bouche. Que Dieu te donne la grâce de savoir une chose. Qu'on ne va pas vers les hommes de Dieu parce qu'ils sont fins. Mais on va vers les hommes de Dieu parce qu'on accepte la grâce qu'ils sont en train de porter. Dites au Seigneur, fais-moi faveur que je voie la grâce devant
devant les hommes que tu as placés devant nous. Que je voie la grâce que tu as mise en eux. Que je voie l'onction que tu as placée en eux. Que je ne marche pas parce que j'ai découvert qu'ils ont faim. Ils ont besoin de manger même s'ils n'ont pas faim. Abraham a fait manger les anges, mais les anges n'avaient pas faim. Et après ça, il a vu la main de Dieu. Demande au Seigneur de te donner les yeux pour voir ces choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. C'est ton attitude qui est en train de m'étonner. Ton Seigneur, fais-moi la grâce de découvrir l'onction, de découvrir la grâce que tu as mis dans les hommes, oui, qui sont devant nous. Fais-moi la grâce de découvrir cette grâce. Et que je ne marche pas dans la sécheresse, mais que je voie la main de l'Éternel, que je voie la main de Dieu arroser ma vie, parce que tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, béni soit ton nom éternel.